notre chemin avec Dieu. Notre chemin avec Dieu. Vous allez voir que qui que vous soyez, soit ici dans la salle, soit sur Internet, soit si un jour vous regardez cette vidéo, vous serez concerné. Le chemin avec Dieu, c'est un processus. Et chacun de nous, nous devons être, le moment venu, conscients de quelle est notre situation. Le problème le plus grave des gens, c'est que déjà, ils ne se posent pas les bonnes questions, ils ne cherchent la bonne information, et après, ils vivent dans l'insouciance. On verra demain. On verra demain, on verra demain, jusqu'à la mort, et demain, c'est très tard. C'est pour cela qu'aujourd'hui, c'est un jour merveilleux. Dites avec moi, aujourd'hui, c'est un jour merveilleux. Alors, pour ceux qui ne sont pas convaincus, tu peux le dire aussi. Aujourd'hui, c'est un jour merveilleux. Et en plus, tu as 2 oreilles pour entendre. Et c'est merveilleux, c'est bon. Ce n'est pas tout le monde qui a la capacité d'entendre. Ah oui. Il y a quelque temps, j'ai fait un voyage avec une personne qui est malentendant. Mais c'est la première fois que ça m'arrive. Et chaque fois que je devais lui parler quelque chose, je devais les regarder. Mais c'était moi qui conduisais. Alors je lui parlais et j'avais du mal à aller voir à lui et à voir la route. Vous voyez? Alors, s'il y avait quelque chose à lui dire, il fallait trouver qu'il soit tout droit avant de lui poser la question, parce que parfois, avec mon accent, je devais le répéter 2 fois. Mais enfin, c'est bon d'être là parce que Dieu est bon. Alors, nous sommes tous concernés, et la première question, c'est de se dire, où suis-je avec Dieu? On a chanté tout à l'heure que le poids de ta gloire nous enveloppe. Parce qu'il y a des choses que c'est seulement dans la présence de Dieu que nous pouvons comprendre. Il y a des choses que seulement en ayant une amitié avec Dieu, nous pouvons réaliser. Et dans la vie quotidienne, dans la vie de foi, tout dépend de la relation que nous avons et pas seulement de l'information que nous avons. Je répète. Tout dépend pas de l'information que nous avons seulement, mais de la relation que nous avons avec Dieu. Parfois, vous trouvez des gens que pour lui, Dieu, c'est quelqu'un. Pour des autres, c'est le Créateur. Pour des autres, c'est quelqu'un qui fait des biens aux gens, qui guérit les malades, qui fait des prodiges, qui fait des miracles. Mais il ne se pose pas de questions concernant la sainteté ou concernant quel est le but pour lequel Dieu m'a sauvé. Et c'est la première chose à se voir. Si vous êtes vivant mardi, venez. Parce que c'est une opportunité que Dieu nous donne mardi de nous former pour partager, pour témoigner. Vous souriez, ça me fait plaisir. Mais je répète, si vous êtes vivant, si vous avez disposé le mardi pour venir, venez. Parce que nous devons apprendre à témoigner. Témoigner, c'est tout un art. C'est raconter ton histoire. Mais tu dois savoir les raconter. Il y a des gens qui racontent seulement les mauvais côtés, parce qu'ils n'arrivent pas à voir les bons côtés de l'histoire. Nous devons savoir raconter d'où c'est que Dieu nous a tirés, où c'est que Dieu nous a trouvés, mais qui nous sommes devenus aussi avec lui. Amen. C'est ça l'évangélisation. Alors, de plusieurs, si vous voulez acclamer le Seigneur, vous pouvez acclamer le Seigneur. Oui. Nous pouvons témoigner qui nous sommes devenus avec lui. C'est pour cela que nous acclamons. Alors, plusieurs possibilités se présentent à notre chemin avec Dieu. La première possibilité, c'est d'être un sympathisant. Est-ce qu'il y a des sympathisants de Jésus ce matin? Levez la main. Ah, il y a quelques-uns. J'espère que vous allez changer d'avis bientôt. Ah non, quelqu'un dit, je viens de me réveiller. C'est bon, je ne savais pas. Il a entendu lever les mains. OK. Au départ, c'est vrai, c'est la situation de la majorité de nous. Nous sommes sympathisants de quelque chose que ça nous attire, quelque chose que ça nous fait du bien, quelque chose pour laquelle nous trouvons nous avons des affinités, nous trouvons aussi que nous pouvons partager des idées, ou nous faisons partie d'un club. Il y a des gens aussi qui sont sympathisants d'un mouvement. Pour eux, Steve Mérignac, c'est un mouvement. Ça va, on passe des bons moments, on chante joli, c'est bon. Hein? Pas plus. Ah, parfois, on a des miracles aussi. Oui, je viens parfois parce que les pasteurs, je voudrais qu'ils me prophétisent. J'ai un problème avec ma belle-mère et je voulais le raconter à mon pasteur pour que mon pasteur parle à ma belle-mère. C'est vrai, ici, on ne fait pas trop de blagues avec la belle-mère.
Je viens de l'Équateur, toutes les blagues, c'est de la belle-mère. Et ce qui est drôle, c'est que c'était ma belle-mère qui me racontait. Oui. Alors, quelqu'un il a un mariage compliqué, il amène son mari pour dire, pasteur, voici la source de mes problèmes. Il pense que c'est son mari. Non, la majorité des fois, c'est toi-même. Ou quelqu'un qui a un fils en difficulté, il vient parce qu'il a entendu que s'il y a des gens sympas, je voudrais te présenter, parle-le à mon fils, s'il te plaît. Tu le prends, il a même ton âge, tu l'accompagnes, c'est bon, tu le fais de bien. Il pense qu'il sera changé, mais lui-même, ça n'intéresse pas trop parce que c'est un sympathisant. Vous voyez la différence? Est-ce qu'il a toujours des sympathisants de Dieu? Ah, ils sont partis. D'accord, bien. Alors, dans une assemblée, ça aussi, ça peut devenir le problème parce qu'il y a des gens qui viennent et qui sont là pour ses propres intérêts, ses conveniences. Ils ont un chômage, ils ont entendu ici qu'il y a un patron qui embauche, alors ils viennent. Et à la fin du culte, ils demandent à quelle heure qu'il finit, à quelle heure il finit, parce que tout ce qu'il voudra, c'est de parler à ce monsieur qui apparemment il a un travail pour lui. J'habitais à Londres et j'ai vécu des temps dans l'église formidables, mais parfois il venait des gens, ils me racontaient les problèmes, on priait pour eux. 8 jours plus tard, il avait un travail. Il disparaissait totalement. Parce que son problème, c'était avoir du travail. Pas avoir une relation avec Dieu, pas avoir la solution pour son âme, pour sa vie éternelle. Pas pour s'équiper de comment vivre dans la sainteté, comment vivre dans la joie. Son problème, c'était soit le mariage, soit son travail. Il y a des gens aussi qui sont là parce qu'ils cherchent des solutions. Ils se sont endettés. Vous avez vu, la semaine dernière, c'est fini la saison des soldes. Il a trop dépensé. Alors ils viennent pour que les pasteurs lui donnent la parole. Oui, je prophétise sur toi. Tu seras béni comme Abraham. Et voilà, il part avec ça. Et parfois, ça marche. Mais la vie avec Dieu, c'est plus que ça. La vie avec Dieu, c'est plus merveilleux que ça. La vie avec Dieu, c'est quelque chose de différent. Et la majorité des sympathisants, ils ne pourront jamais la vivre. Nous avons des exemples dans la Bible. Vous connaissez l'histoire du jeune riche qui vient pour demander au Seigneur, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Le Seigneur Jésus, il raconte un peu d'histoire. Il dit, bien sûr, tu dois garder ça, plus ça, plus ça, plus ça. Il dit, mais je l'ai fait déjà. Il dit, alors, si tu veux devenir parfait, là, le Seigneur, il utilise un mot différent. Si tu veux devenir parfait, va et donne tout ce que tu as. Là, il est parti comment? Triste. Pourquoi? Il était un sympathisant. Il avait bien le charisme de Jésus-Christ. Il était là, la sécurité, l'assurance avec laquelle il parlait, les mots de sagesse qu'il avait, mais pas plus. Vous voyez la différence? Dans le livre de Jean aussi, la Bible dit que des gens, ils venaient, ils croyaient en Jésus parce qu'ils regardaient des prodiges et des miracles. Ils sont là parce qu'il y a des choses particulières. Ils cherchent un miracle. Ils cherchent la solution immédiate. Un miracle, c'est quelque chose qui se passe tout à coup. Ils cherchent de changer tout à coup. Il n'est pas prêt à faire des efforts. Il a eu 40 ans dans laquelle il vit dans la rage, dans la haine, qu'il n'arrive pas à bien s'entendre avec sa femme depuis 20 ans. Et il arrive, il pense que tout à coup, il va changer. Bien sûr, devant le ciel, c'est immédiat. Le pardon et la sainteté, c'est automatique. Mais sur la terre, et afin qu'un caractère change, c'est un processus. C'est comme le moment que vous voulez acheter un ordinateur. L'ordinateur, ça coûte 100 € et vous n'avez que 150. Qu'est-ce que vous faites? Vous dites, je n'aurai jamais l'ordinateur. Jamais. C'est ça que vous dites? Ou peut-être, non, vous me regardez avec des yeux d'iPhone. D'accord, ok. Un iPhone. Vous voulez un smartphone. Qu'est-ce que vous faites? Vous repartez pour travailler. Une semaine de plus, une semaine de plus, une semaine de plus, et peut-être une année de plus, vous aurez de l'argent pour vous payer ça. C'est exactement pareil dans la vie spirituelle. Si vous voulez que votre caractère change, que votre passion charnelle change, vous devez faire exactement pareil. Vous ne pouvez pas le trouver tout de suite. C'est un processus. Aujourd'hui, ça ne marche pas. Encore une heure de plus. Aujourd'hui, cette semaine n'était pas drôle. Une heure de plus de prière.
une heure de plus de lecture, une heure de plus de méditation avec le Seigneur. Tout à l'heure, je reviendrai sur les bonnes habitudes. Mais en sympathisant, malheureusement, on va regarder ça dans le livre de Jean 6, 63. Qu'est-ce que la Bible nous dit concernant les sympathisants? Parce qu'il y avait pas mal dans le temps de Jésus de sympathisants. 6, 63, la Bible dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il y a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui les livrera. Et il ajoute, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Et regardons le verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retireront et ils n'allaient plus avec lui. Vous avez vu, ils se sont mélangés déjà parmi les disciples. Ils se sont mélangés déjà avec les gens qui marchaient avec le Christ. Ils regardaient les prodiges, ils regardaient les guérisons, ils regardaient les miracles, ils regardaient les pains qui étaient gratuits, ils regardaient la nourriture que le Seigneur donnait. Ils regardaient comment des gens trouvaient des solutions et c'était génial. Mais le moment venu, le Seigneur il parle de la vie éternelle. Il parle concernant la sainteté. Il concernant que la vie dans la chair, ça ne sert pas à grand-chose et que nous devons rechercher le royaume de Dieu avant tout. Là, il y a des gens qui n'ont pas aimé. Et malheureusement, il dit que plusieurs, n'était pas deux ni trois, il y avait pas mal de gens qui sont partis. C'est ça l'histoire de la majorité des sympathisants. Mais vous devez savoir aussi qu'un sympathisant, il peut changer d'idée n'importe quel moment. Soit il décide de partir, soit il décide de changer de statut. Et la deuxième possibilité que nous avons dans notre chemin avec Dieu, c'est de devenir un disciple. Ça, c'est sympa. Est-ce qu'il y a des disciples de Jésus? Oh, pas beaucoup. Non, ce n'est pas un piège. Vous avez eu peur? Non, ce n'est pas un piège. Un disciple, ça veut dire celui qui suit. Est-ce qu'il y a des disciples de... Non, je ne veux pas dire ça. Mais est-ce qu'il y a des disciples de Jésus? Oui, je suis un disciple de Jésus. Mais il y a des différents niveaux de disciples. On va voir ça. Il y a des disciples qui viennent d'arriver. Il y a des autres qui ont marché déjà un bout de temps. Mais il y a des autres qui sont arrivés à une situation un petit peu plus particulière. Et c'est dans ce chemin des disciples déjà qu'on doit être clair qui nous suivons. Beaucoup de gens se trompent en suivant un homme. Et un homme reste un homme, qui qu'il soit. Merci Seigneur pour les bons hommes. Merci Seigneur, nous avons des pasteurs formidables. Que Dieu bénisse nos pasteurs. Amen. Mais nous suivons Jésus. Le même apôtre Paul, il dit, soyez mes imitateurs de la même façon que moi j'imite le Seigneur. Ça veut dire qu'il était là, il était avec les Corinthiens, il dit, alors, suivons Jésus. C'est lui que nous devons suivre. Suivez-moi, on va suivre à lui. Et de cette façon, les choses sont claires. Est-ce que c'est bon? Un disciple, c'est celui qui reconnaît sa condition. Il est conscient de ses défauts, mais il est capable aussi de connaître ses limites. Qui nous soyons. Nous avons aussi des défauts et nous avons des limites. Parfois, on rencontre des gens qui pensent qu'ils n'ont pas de limites. Et ça, c'est dangereux. Ça n'existe pas non plus des gens qui connaissent, qui sont capables de tout connaître. Ça n'existe pas. C'est seulement le Saint-Esprit qui connaît toutes choses. Et que parfois, par son amour, il nous révèle. Il nous montre afin d'édification, déjà pour chacun de nous, mais aussi pour les autres. Pendant que j'ai préparé ça, je voyais qu'un disciple, c'est quelqu'un qui a un but, devenir meilleur. Bien sûr, il va imiter quelqu'un, mais il reconnaît sa condition et il voudra devenir meilleur. La Bible parle concernant Jésus, dans Luc 12, 52, que Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes.
lui-même, il avait besoin de croître. Où nous sommes dans notre démarche avec Dieu. Merci Seigneur, on a été sauvés. Merci Seigneur, nous sommes arrivés à la foi. Merci Seigneur, parfois nous avons des tâches à faire dans l'église, mais nous devons grandir jour après jour. Mon but aujourd'hui, c'est de devenir meilleur qu'hier. Ah oui. Et demain, je serai mieux qu'aujourd'hui. Parce qu'en plus, j'aurai 24 heures pour me préparer, pour devenir meilleur. Ça, c'est merveilleux. 24 heures, c'est une éternité pour quelques-uns. Imagine-toi le moment que quelqu'un lui dit, Messieurs, votre heure est arrivée. C'est le dernier jour, je ne sais pas qu'est-ce que vous ferez, mais c'est le dernier jour. Qu'est-ce qu'il fera? Il va partir pour regarder le match Paris-Marseille. Il va se mettre devant l'ordinateur pour regarder Facebook ou WhatsApp, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il fera? Il va peut-être se mettre devant Dieu pour dire, Dieu, où suis-je? Il va faire la paix avec les gens. Il va chercher tous ceux que parfois, un jour, il a été fâché pour se réconcilier. Le problème avec nous, c'est que parfois on pense que ça, on va vivre les prochains 60 ans. Un jour, un frère me dit, je souhaite que tu vives plus de 100 ans. Je lui dis, surtout pas, s'il te plaît. Je ne veux pas vivre 100 ans. Je veux vivre seulement les jours que Dieu a pour moi. Pas plus, pas moins. De cette façon, nous pouvons savoir que nous devons accomplir une tâche, nous devons accomplir les plans. Et dans le cadre des disciples, il y a des disciples et des maîtres. On doit établir une relation de confiance. Combien parmi vous, vous avez regardé des films de caractère asiatique, dans les maîtres Shaolin? Il y a quelqu'un? Oui, d'accord. Des autres qui ne voulaient pas lever la main, ce n'est pas grave. J'ai regardé plusieurs. Alors, vous savez, dans ce type de films, généralement, l'histoire, c'est presque pareil. Il y a un petit jeune qui sort, il est simple, il est aimable, il sort et tout le monde le frappe. Oui ou non? Il ne sait pas quoi faire. Alors il arrive avec des bleus là, avec les lèvres comme ça. Ouais. Et il arrive, il ne sait pas quoi faire. Jusqu'à un moment qu'un jeune homme, un homme sage, généralement les maîtres, il est vieux. Il est âgé. Il le regarde, il a pitié de lui. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, non, je ne peux plus. Il y a des gens qui me frappent toutes les journées. Ah bon? Oui, ok. Et un jour, il y a des gens qui arrivent pour les chercher la querelle devant les maîtres. Et qu'est-ce qu'il fait le maître? Il fait comme si ce n'était pas avec lui. Jusqu'au moment qu'il voit qu'ils vont le tuer les petits, là, il saute. Et il était petit comme ça, les maîtres, mais il part, pim, pom, pam. Tout le monde, c'est fini. Et le petit, il dit, mais vous savez faire ça? Il dit, oui. Pourquoi? Mais pourquoi vous n'avez pas dit avant? Il dit, pour faire quoi? Et là, les disciples, il sait qu'il a trouvé son maître. Mais le maître, il ne sait pas s'il a trouvé un disciple. Parce que devenir un disciple, on doit être courageux. Un disciple, c'est quelqu'un de courageux. Dites avec moi, un disciple, c'est quelqu'un de courageux. Ou de courageuse. Il y a des gens qui la vie les frappe, les laisse comme ça, ils sont presque morts, ils arrivent à l'église. Il écoute la prédication, on entend, il faut prier. Qu'est-ce qu'elle cherche? Que quelqu'un prie pour elle. Un disciple doit être courageux. Il faut lire la Bible. C'est la Bible, la parole de Dieu. C'est la nourriture que Dieu nous donne. C'est la parole qui nous fortifie. Qu'est-ce qu'elle cherche? Que quelqu'un le lise pour elle. Est-ce que ça pourra marcher? Ça ne va jamais marcher.
Ça ne pourra jamais marcher parce que c'est contre la loi. Je dois chercher Dieu. Je dois chercher sa parole. Ce n'est pas ma femme. Merci Seigneur, ma femme. C'est merveilleux, ma femme. Elle est merveilleuse. Et de temps en temps, il me dit, j'ai rencontré ça, je voudrais te partager. Elle me partage des bonnes choses. Aujourd'hui, je suis rentré dans la chambre très très tôt, très tard, comme vous voyez. Mais il était encore là, il était réveillé. Il me dit, attends. J'avais déjà sommeil, c'était presque 3 heures du matin. Il me dit, attends, il y a des choses que j'ai rencontrées. Il commence à me lire. 1, 2, 3, 4 psaumes. Il dit, j'ai rencontré des psaumes pour remercier Dieu, mais je le vois différent. Je voyais différent parce que j'avais sommeil. Mais ça fait du bien que quelqu'un t'encourage. Mais c'est toi qui dois chercher pour toi-même. Amen. Est-ce que tu t'engages à être un disciple du Seigneur? Parce qu'un disciple du Seigneur, il doit être courageux. Alors, en revenant au petit, il s'est fait frapper pour tout le monde, il regarde, son maître dit, j'ai besoin de votre aide. Il dit, mais pour faire quoi? Il dit, parce que tout le monde me frappe. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Que les gens ne te frappent plus ou savoir te défendre? Parce qu'il n'est pas intéressé pour que l'autre il devienne un criminel avec les mains. Non. Il est intéressé qu'il soit travaillé dans son caractère. Je vous dis ça parce que c'est toujours la même trame. Si vous avez regardé Karate Kid, par exemple, et le petit arrive, ça, il dit, le moment que son maître, il a dit, d'accord. Et l'autre lui dit, mais que dois-je faire? Donnez-moi les clés, qu'est-ce que je dois faire? Il est comme ça déjà. Il dit, va nettoyer les voitures. Il dit, cirer, frapper, cirer, frotter, cirer. En tout cas, c'est comme ça, ok? Et le lendemain, les voitures ils brillent. Hein? Le lendemain, le petit, il pense qu'il a fini. Il est prêt pour, vous savez, Voilà, il arrive. Il dit, qu'est-ce que dois-je faire? Faire briller les voitures. 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 15 jours, jusqu'au moment que le petit il est totalement énervé. Il ne comprend pas. Il dit, qu'est-ce que vous croyez? Vous êtes en train de m'exploiter? Je suis en train de laver vos voitures gratuitement. Qu'est-ce que vous croyez? On s'est mis d'accord pour que vous m'enseigniez quelque chose. Et jusqu'aujourd'hui, vous ne m'enseignez rien. Et là, il fait quelque chose comme ça. Et le petit, il a pris frapper. Il a pris laver. Et frappé. Et voilà. Et il découvre qu'il a développé de nouvelles habilités. Le Maître Jésus, il nous dit de faire des choses même si tu ne comprends pas. Prie, même si tu ne comprends pas. Oui, mais est-ce qu'il y a des fois que je m'endors? C'est pas grave. Ça m'arrive à moi aussi. Mais tu sais qu'est-ce que je fais? Je me réveille et je continue. Ça m'arrive aussi de me dormir pendant que je lis la Bible. Ça m'arrive. Mais tu sais qu'est-ce que je fais? Je me réveille et je continue à lire. Parfois aussi, je pense qu'avoir fini d'écrire des choses. J'écris des choses tous les jours, sans exception. Ce n'est pas seulement le moment qu'on doit partager avec quelqu'un. Je écris des choses tout le temps. Tout le temps. Dieu me parle, je cherche du Seigneur. Et le moment que je pense que c'est fini, Dieu sourit, il dit, c'est pas fini, regarde. Je continue, c'est merveilleux. On va comprendre des choses. Un disciple, il doit faire des choses que Dieu leur donne, son maître leur donne, même s'il ne comprend pas. Lis la Bible, même si tu ne comprends pas. Il y a des gens qui ont tellement de foi dans un petit cachet, comme ça. Ils les prennent en demi-verre d'eau, ils pensent qu'avec ça, ils dorment bien. Ils ont la foi dans un petit cachet. Ils n'ont pas la foi dans la Bible, qu'il est capable de nous rappeler, je me couche, je me dors dans la paix, car seulement toi, ô Seigneur, tu me fais reposer en paix. La Bible, c'est mieux que des cachets. Il y a des gens qui sont capables de le croire à un médecin que depuis 20 ans, ou depuis 15 ans, ou depuis 10 ans, il est en train de les soigner de la dépression. Il est toujours en train de les soigner. Attention, il ne va pas les soigner jamais.
mais il est toujours en train de les soigner. Je connais quelqu'un qui s'est fait suivre de près depuis 30 ans. Son psy, il est mort déjà. Mais il a suivi. Ça lui a coûté 40 € tous les 15 jours. Ça l'a payé la moitié de la maison, je pense, à ce monsieur. Jésus, il a payé déjà sur la croix. Et il dit que si nous lisons sa parole, si nous prions et si nous méditons en lui, notre vie, il a de l'avenir et de l'espérance. Amen. C'est ça un disciple. C'est quelqu'un que même s'il ne comprend pas tout, il va le faire. C'est pour cela qu'il a des conditions pour apprendre. Les conditions pour enseigner de la part de Jésus sont claires. Jésus, il a toute autorité. Il a vaincu la mort, il a vaincu le diable, il a vaincu les péchés et il est capable de nous montrer comment vivre dans la victoire. Parce que c'est lui qui a vaincu déjà. Ce n'est pas à moi de vaincre. J'ai appris ça très tôt dans ma foi. Je ne pourrai jamais vaincre le diable. J'ai appris très tôt ça. C'est une chance pour moi. À peu près 15 jours plus tard que je me suis converti, je suis arrivé à l'église, je suis devenu chrétien, j'ai eu un songe. Ce n'était pas un cauchemar, c'était un songe. Il y avait un gros chien énorme qui courait auprès de moi. Et bien sûr, les yeux étaient rouges, énormes. Et j'ai couru. Je suis arrivé à ma maison et j'ai fermé la porte du garage, mais de justesse. Mais à travers les barres de métal de la porte, le chien, il seulement m'a regardé et je suis tombé par terre. Il ne m'a rien fait, il m'a regardé et je suis tombé par terre. Je n'avais pas la force même de lever ma tête jusqu'au moment, j'avais 15 jours de chrétien, jusqu'au moment que je me suis rappelé ce qu'on disait dans l'église, que le nom de Jésus est tout puissant, 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 que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Et j'ai dit dans le nom de Jésus, et le gros chien, il est devenu un petit chihuahua qui est parti en courant. Alors je me suis dit, c'est génial, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est avec le Christ que nous sommes plus que vainqueurs. Mais sans le Christ, nous ne sommes rien. Même si nous avons la connaissance, sans le Seigneur, on n'est rien. Et c'est pour cela que les disciples, ils doivent avoir de ce que dans la culture juive, ils disent les hibbo de doute. Qu'est-ce que ça veut dire? Hibbo de doute, c'est une méthode qui consiste à parler à Dieu dans un cadre intime. Il prend 1 heure pour rester avec Dieu. Ça peut se passer dans sa chambre, ou ça peut aussi se faire à l'extérieur, dans un cadre intime, s'isoler avec Dieu. C'est un moment avec Dieu, dans lequel je ne veux pas les demander, parce qu'il y a des gens toujours qui ont la même demande. Seigneur, j'ai une maison. Seigneur, je voudrais devenir milliardaire. Seigneur, Abraham, il était riche, je voudrais devenir riche. Mais tu ne t'appelles pas Abraham. Et pour beaucoup de gens, la richesse, c'est un piège. Regardez notre voisin de Bègle. 27 millions d'euros. Il a touché, je pense, il a 6 ans, 7 ans. Il a gagné le loto. Vous connaissez l'histoire? C'est notre voisin. Il a gagné 27 millions d'euros. Il a perdu sa femme, il a perdu ses amis, il a perdu son frère, il a perdu sa femme. Ils ne sont pas morts, mais il s'est fâché avec tout le monde. Il a eu des accidents de voiture, il est parti 5 fois à Charles-Perrin. Il est devenu fou. Mais c'était un boucher gentil, c'était un boucher sympa. C'est pour cela que pour beaucoup de gens, il faut faire attention. Nous devons être prêts dans notre cœur. Tu voudrais te marier? Est-ce que tu es prêt ou tu es prête pour te marier? Ah non, ça ne se passe pas avec moi. Alors, reste comme ça. C'est mieux. Et c'est moins cher. Tu n'as pas besoin de rien dépenser. Pour partager la vie, il faut faire des concessions. Il y a des gens qui sont toujours, ils n'ont pas un cas de clou. Je vous raconte tout. Un jour, le lion, il fait une fête. C'était son anniversaire.
Alors, il invite à tous les animaux de la jungle. Il arrive, les animaux, et parmi eux, il arrive aussi une souris. La souris arrive, et les lions s'énervent. Il dit, mais qu'est-ce que tu es là? Qu'est-ce que tu fais ici, une souris, dans ma fête d'anniversaire? La souris était là, il dit, écoutez, lion, je suis venu pour te donner mon cadeau, mais ne t'inquiète pas, avant de me marier, moi aussi j'étais un lion. Je vois que vous comprenez petit à petit. Un disciple, c'est quelqu'un qui est capable de faire des concessions, c'est capable de faire confiance au Seigneur. Mais la Bible dit aussi, Luc 6, 40, le but du disciple, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Faites les mêmes choses. Être transformé à l'image du Seigneur. De marcher en regardant le Christ, c'est notre image. C'est notre but, les ressembler. Dans ses paroles, dans ses actions, mais aussi dans sa vie, dans son amour. Un disciple qui avance, il devient un serviteur. Cherchez avec moi dans le livre de Deutéronome 15. Les versets 16 et 17 qu'il dit. Si ton esclave te dit, je ne veux pas sortir de chez toi parce qu'il t'aime, toi et ta maison, et qu'il se trouve bien chez toi, alors tu prendras un poinçon et tu lui perceras l'oreille contre la porte, et il sera porte-jeu ton esclave. Vous voyez? C'est quelqu'un qui était un disciple, qui habitait dans la maison de son maître. C'était le moment venu que c'était le jubilé et il devait partir libre. Mais il dit non, je ne veux pas partir. J'aime mon maître, j'aime sa famille, je me sens bien ici. Il dit, tu es sûr? Tu veux rester? Il dit, oui, mais pas comme un esclave. Je veux devenir un serviteur par amour. Là, on les perçait les oreilles. Les hommes, ne vous percez pas les oreilles. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour les esclaves. On n'a pas besoin d'être percé l'oreille aujourd'hui pour dire que nous sommes des esclaves de Christ. Amen. Il a été percé dans son cœur pour nous apprendre. Mais c'est par amour, il est devenu un serviteur. Un serviteur, il est là pour remercier, pour dire que c'est bon de louer l'Éternel, de chanter pour lui sa bonté pendant les jours, sa fidélité pendant la nuit, pour remercier, pour lui dire, Seigneur, merci. Merci pour tout ce que vous pouvez imaginer. Les doigts que vous avez, les angles que vous avez, les jambes que vous avez, les yeux que vous avez, les oreilles que vous avez, même si ça vous paraît bizarre. Il y a des gens qui, on pense qu'ils ont des oreilles bizarres, mais pour eux ça marche. Vous devez remercier le Seigneur. Et de cette façon, le fait de remercier, ça ouvre des portes différentes. Le troisième point que nous pouvons trouver dans notre chemin avec Dieu, c'est quelque chose que ça nous parle de façon particulière. Il y a 15 jours, c'est le pasteur André qui nous a parlé concernant un ami. C'est dans le livre de Jacques 2, 23. Jacques 2, 23. La Bible nous rappelle l'histoire d'un homme. Il dit, ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Il faut appeler comment? Il faut appeler comment? Il a été appelé ami de Dieu. Pourquoi? Ce n'était pas quelque chose automatique. C'était le moment que, après que Dieu l'a appelé pour qu'il puisse sacrifier son fils, Abraham n'a pas mis en doute la parole du Seigneur. Il ne s'est pas posé de questions. Il a simplement marché avec son fils et il était prêt à le sacrifier jusqu'au moment que l'ange il a arrêté sa main. C'est de ça qui parle l'apôtre Jacques pour dire voici, par ses actions, ce n'est pas seulement par la foi. La foi sans action, c'est une foi morte. Les actions sans la foi
ça ne sert pas à grand-chose. C'est pour cela qu'Abraham, il est devenu ami parce qu'il a cru Dieu. Et cette action a été imputée comme justice. Ami, ici, le mot qui s'utilise, c'est un adjectif. Ça représente, ça donne l'idée de devenir associé. Un associé particulier et unique. Mais aussi est la personne qui est chargée de demander la main de la fiancée pour son ami. Ça veut dire que c'est quelqu'un d'extrême confiance. Est-ce qu'il y a des gens qui voudront devenir amis de Dieu? Pas beaucoup. Mais si tu veux devenir ami de Dieu, ça fait partie des opportunités que Dieu nous donne et dans les processus, si nous pouvons avancer. C'est l'apôtre Jean, d'ailleurs, qui nous parle concernant cette possibilité. Il nous dit dans le livre de Jean 15, de 12 à 15, le Seigneur nous dit la chose suivante. Jean 15, 12. Ceci, mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas plus de grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Dites avec moi, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appellerai plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Un ami, c'est une relation particulière et différente. Et le Seigneur ici nous montre comment il voudra avoir des amis pour les raconter tout, pour les montrer tout. Tout de la part de Dieu, c'est tout. Son amour envers toi, sa grâce envers nous, ses plans pour nos vies. Il les raconte tout. Mais il les raconte pour un sens, simplement les montrer les secrets de Dieu et les montrer les sentiments que Dieu a dans son cœur. Est-ce que tu veux vraiment devenir un ami de Dieu? Prends une heure de temps pour parler avec lui. Pas pour le demander, mais pour lui parler. Pour lui poser des questions concernant où es-tu dans ta démarche avec Dieu? Où nous sommes dans notre chemin avec Dieu? Est-ce que nous sommes des bons sympathisants? Est-ce que nous sommes des disciples ou des disciples serviteurs ou des disciples accomplis qui font la joie de son maître? Est-ce que nous avons réalisé la possibilité de devenir un ami? Jusqu'à là, toujours, ce sont des personnes en dehors du cercle familial. Parce que ce n'est pas des gens de sa famille. Mais Dieu voudra avec nous montrer des chemins encore plus proches, encore meilleurs. Venez avec moi pour lire dans le livre de Jean, chapitre 1, versets 12 et 13. La Bible a dit, mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle, ça veut dire la lumière ou la parole, un synonyme de Jésus, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. C'est une relation que ce n'est pas à nous de décider. C'est Dieu qui a décidé pour nous si nous voulons l'accepter. Mais c'est à nous de pouvoir réaliser cette opportunité afin que nous puissions développer une mentalité, une façon de penser d'un fils. Imaginez-vous, si demain, Bill Gates, il dit, je voudrais adopter Christ, le petit Christ. Je voudrais adopter à ce jeune homme comme mon fils. Du jour au lendemain, c'est le fils du 12e homme le plus riche de la planète, parce que jusqu'à il y a 3 semaines, il était le plus riche. Aujourd'hui, il est le 12e le plus riche. Tout à coup. Mais ce n'est pas lui qui a décidé. C'est Bill Gates qui a décidé. Et c'est la personne qui est adoptée
qui pourra bénéficier de toutes choses qui vont avec. De la réputation, du bon nom, des possibilités qui s'ouvrent, des portes qui s'ouvrent dans toutes les planètes. Si tu demandes un rendez-vous avec un président, parfois tu dois attendre des mois. Si Bill Gates demande un rendez-vous avec le président, c'est pour demain. Et en plus, il arrive dans son avion privé, alors il ne doit pas même attendre s'ils sont en grève ou non les aéroports. Les moments que nous devenons des enfants de Dieu, de nouvelles portes s'ouvrent. Mais nous devons déjà comprendre la possibilité d'avoir cette mentalité de fils. On n'est plus des étrangers. On est parti de la famille. Je regarde à ton voisin, à ta voisine, tu lui dis, on est parti de la famille de Dieu. Nous sommes partis de la famille de Dieu. Et c'est un privilège. C'est quelque chose de merveilleux. C'est parti de la famille de Dieu, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Seulement qu'un fils de Dieu, il a des choses qu'il doit faire. Romains 8,14 dit en effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui est un fils, parce que vous savez, il y a des fils et des fils, d'accord? Il y a des fils que vous devez leur dire 10 fois la même chose et après, peut-être tu vas le faire. Il y a des autres qui vous les regardez, il ne sait pas. Il ne sait pas qu'est-ce que vous entendez de les parler même, mais avec les yeux, avec votre regard, il a compris ce qu'il doit faire. Il le fait immédiatement. Il a des enfants avec lesquels il faut passer du temps, il faut l'expliquer, il faut les ramener, parfois il faut les laver. C'est notre histoire. Combien parmi vous, vous êtes des papas ou des mamans? D'accord. Vous vous rappelez les moments que les petits se faisaient la petite commission ou la grande commission? Oui? Vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'ils ont fait déjà? La première chose. Ils ne se sentent pas à l'aise. Après, ils pleurent. Après, ils crient. Jusqu'au moment que ça sent... Et ça sent mauvais. C'est vrai, vous ne connaissez pas beaucoup le jeune, mais ça sent mauvais. Qu'est-ce que vous faites? Vous jetez l'enfant avec la couche? Ah non! Vous le mettez là dans un joli endroit, vous les parlez. Ne t'inquiète pas, mon chéri, tout va aller. Maman est là, ok? Et en plus, maman t'aime. Pendant que vous le nettoyez, ça sent mauvais, mais vous les parlez. Ouh là là, qu'est-ce que tu es joli, mon petit. Tu as vu? Et en plus, mais ça sent mauvais. Quelqu'un passe par là, il dit, qu'est-ce que vous faites? Ouf. Mais les papas, la maman, qu'est-ce qu'ils font? C'est pareil, Dieu, avec nous. Quelqu'un qui tombe dans le péché, pour les autres, il faut les crucifier, aller à l'enfer tout de suite. C'est une mauvaise chose que tu as fait. Qu'est-ce qu'il fait le papa du ciel? Viens mon petit, on va te nettoyer. Tu es unique pour moi. J'ai donné ma vie pour toi. Tu es mon chéri, tu es ma chérie. Je vais te nettoyer. Et on va recommencer. Je me rappelle un jour que ma femme était en train de faire ça et je m'approche pour lui parler à mon fils. Et le moment qu'il était tout propre, tout clean, tout bon, on le change de couche, je m'approche pour aller au travail tout beau comme ça et il recommence. Ah, qu'est-ce que tu as fait? Ça m'est arrivé. Mais pourtant, je n'ai pas jeté mon fils. C'est toujours mon fils chéri. Rappelle-toi de ça, les moments que tu as des doutes, les moments que tu as des problèmes, que tu es le fils, que tu es la fille chérie de Tout-Puissant. Mais tu dois réaliser ça, ton identité. Ne pas en train de chercher, qui suis-je? Qu'est-ce que je fais dans cette vie? Tu es le fils de Dieu. Mais tu dois apprendre à vivre comment? Amen. C'est l'apôtre Paul qui nous parle de cette possibilité. Il écrit aux Corinthiens, 2 Corinthiens 6, 17, il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Verset 18. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles,
dit le Seigneur Tout-Puissant. Dieu nous rappelle, vous ne pouvez pas vivre n'importe comment. Vous êtes un peuple élu. Vous devez vivre différent. Sortez d'eux, sortez de l'immondice, sortez de la vie du péché, sortez de la vie de mensonge, sortez. Il y a des gens qui ont plus peur du pasteur Sostène que de Dieu. Ça, c'est pas bon du tout. Un jour, on ne sera pas devant le pasteur, on sera devant lui. Et tous les jours, nous sommes devant lui. Et nous devons apprendre à vivre comme des enfants de Dieu. Amen. C'est le même apôtre Paul qui nous parle comme dans l'identité du Fils, le Fils même, il peut développer une relation encore différente. Dans Galates 4:6, il dit, et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie, Abba Père. Les Galates, une église qui avait été fondée par l'apôtre Paul, qui avait bien commencé concernant la foi, concernant les bonnes œuvres, concernant la vie de sainteté. Le moment venu, il y a des gens qui viennent pour lui donner des doctrines bizarres. Et les Galates, ils sont tombés dans les pièges. Vous devez savoir que le diable, pour vous tuer, il n'a pas besoin de vous éliminer. Ça suffit de vous voler la paix. Pas plus. Ou ça suffit de qu'il puisse le mettre les doutes dans le cœur de quelqu'un. Est-ce que c'est vraiment vrai? Et parfois, les jeunes se demandent, mais à quoi ça sert de vivre dans la sainteté? Parce qu'ils nous voient quelque chose de cache. Une jeune vierge se demande, mais à quoi ça sert d'être vierge, de rester vierge? À quoi ça sert? Jusqu'au moment qu'il perd ce qui est le plus précieux pour lui ou pour elle, la communion avec Dieu. Il y a des problèmes de conscience. Il n'arrive pas à se regarder sur le miroir. Il n'arrive pas à penser comme il pensait avant ou à prier comme il priait avant. Et la vie change. L'apôtre Paul dit, sortez du milieu d'eux. Ne vivez dans les péchés. Sortez. Vous êtes des fils de Dieu. Vous êtes des filles de Dieu. Et en plus, par l'Esprit de Dieu qui habite en vous, vous pouvez lui dire Abba Père. Qu'est-ce que ça veut dire Abba Père? C'est le mot le plus proche, le plus rapproché qu'un fils peut dire à son papa. Ça veut dire petit papa. En espagnol, papacito. Mon petit papa. Il y a des jours que j'arrivais du travail fatigué, la journée n'était pas la meilleure, j'étais vraiment mal en pointe. Et après la rentrée, j'avais une montée là, et mon fils, il montait la troisième ou la quatrième marche. Et le moment que je passais, il me disait, Papito, il s'est jeté sur moi. Toutes les peines du monde, il n'existait plus. Toutes les tristesses disparaissaient de façon automatique. Pas seulement pour moi, mais aussi pour lui. Est-ce que tu peux t'approcher de Dieu pour lui dire, mon Père, Abba Père, en sachant qu'il t'aime, qu'il a un plan avec toi, mais aussi qu'il attend de toi que tu deviennes quelqu'un de meilleur. Amen. Et comme des enfants, comme fils et filles de Dieu, nous avons la relation la plus merveilleuse que nous pouvons avoir. On devient partie de la famille. On n'est plus des étrangers. Est-ce que vous savez qu'il y a une relation encore meilleure que nous pouvons avoir avec Dieu? Est-ce que vous savez? Je suis content que vous ne savez pas. Parce que c'est ça que je voudrais vous partager aujourd'hui. Nous pouvons devenir la fiancée de Dieu. C'est le rang le plus haut. C'est la meilleure condition. Une fiancée, ça donne la sensation d'appartenance.
Ça donne la sensation qui a été... non, ce n'est pas la sensation. Elle a été promise à quelqu'un. Mais il connaît déjà que sa vie, c'est à quelqu'un. Alléluia. 2 Corinthiens 11, 2, c'est l'apôtre Paul qui nous rappelle ça. Il dit, car je suis jaloux de vous dans la jalousie de quoi? De Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. L'apôtre Paul regardant les Corinthiens. Vous devez savoir que les Corinthiens, c'est une église particulière. Il avait des gens qui avaient tous les talents, tous les dons des miracles, des dons des prodiges, des apôtres, des évangélistes. Tout le monde était là. Mais malheureusement, ils vivaient dans une débauche unique. Ils vivaient dans les péchés. Ils toléraient les péchés en plus. Ça veut dire que même des gens qui connaissaient, ils étaient complices du péché. C'est la chose la plus triste. On ne peut pas être complice du péché. C'est le pire mal qu'on peut le faire à une personne. On est en train de jouer avec sa vie éternelle. Et l'apôtre Paul dit, je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Je vous ai fiancé à un seul époux, le Christ, pour vous présenter comme une vierge pure. Dans le temps des rois, avant que la fiancée arrive, il passait des mois et des mois dans des huiles, dans des fleurs, dans des choses, pour purifier sa peau, pour l'hydrater sa peau, pour lui donner de bons parfums. Je dis, les gens, ils achètent, je ne sais pas, un parfum bizarre là. Il faut faire attention avec les parfums qu'on achète. Vous avez vu dans la pub, il y a des gens qui passent sans le parfum, ils partent tous les sens. Et 2 secondes plus tard, ils sont déjà embrassés. Il faut faire attention. Il faut faire attention. La Bible nous appelle, bien sûr, qu'il faut utiliser des parfums et des déodorants. Attention, il faut. Mais les meilleurs parfums que nous avons, c'est les parfums du Christ. Les bonnes odeurs, la Bible appelle. Il dit qu'il est jaloux parce que nous devons vivre comme une vierge pure. Ésaïe 62, 1 à 5. Vous l'avez? « 62, 1 à 5. La Bible a dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors, les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. Et on t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation. Mais on t'appellera mon plaisir éternel. Et on appellera la terre épouse, car l'Éternel met plaisir en toi. Et la terre aura un époux comme une jeune vierge, comme un jeune homme qui s'unit à une vierge. Ainsi, tes fils s'uniront à toi. Pendant que je méditais dans ces versets, je me posais des questions sur moi-même. Où suis-je dans mon chemin avec Dieu? Il y a des fois que nous pouvons accuser les autres concernant des situations que nous vivons, soit nos parents, soit la société, soit le passé.
Mais Dieu dit, écoute, il y a un moment qui va arriver. Tu ne seras plus esclave de ton passé. Ton nom ne sera plus désolation. Ton nom ne sera plus quelque chose qui amène de la tristesse. Ton nom ne sera plus délaissé. Tu seras un turban royal dans la main de ton Dieu. Tu seras comme la jeune vierge qui s'une à son mari. Le mari est le Seigneur. Je voudrais te poser la première question de ce matin. Où es-tu dans ta démarche avec Dieu? Il y a des sympathisants. On ne gagne pas grand-chose en restant un sympathisant. Il y a des disciples qui deviennent des serviteurs. Il y a des personnes qui découvrent la joie de devenir amis de Dieu. Et c'est une vie extraordinaire. Mais il y a des gens qui sont capables de savoir qu'ils sont partis de la famille de Dieu. Et sa relation n'a pas de prix. Ce n'est pas important ce qu'il fait à droite ou ce qu'il fait à gauche, la personne. Ça ne m'intéresse pas grand-chose. Ça m'intéresse dans le sens que je pourrais l'aider. Pas pour les condamner. Ça m'intéresse ma relation avec Dieu. Mais dans la possibilité énorme que Dieu nous donne de devenir et de vivre comme sa fiancée, tout change. Parce que ma vie ne m'appartient plus. Je suis promis. Je suis promise comme une fiancée à son fiancé, le roi des rois. Et je suis là pour faire la joie de mon fiancé. Pour finir, je voudrais vous raconter l'histoire du livre d'Osée. Dans le livre d'Osée 2:18, la Bible nous parle concernant la relation d'Israël avec son Dieu. 2:18 dit, en ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de ta bouche le nom de Baal afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, les reptiles de la terre. Je briserai dans les pays l'arc, l'épée et la guerre. Je les ferai reposer avec sécurité. Verset 21. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice. Je serai ton fiancé par la fidélité. Et tu reconnaîtras l'Éternel en ce jour-là. Ici, la Bible parle de l'histoire d'une femme qui est partie pour se prostituer. Et Dieu ordonne le prophète de les rappeler et de les prendre sous son aile et de se marier avec. C'est une image. Parce qu'il dit, je ferai de la même chose avec vous, Israël. Je ne sais pas quelle est ton histoire. Je ne connais pas quelle est ta situation. La Bible parle que l'idolâtrie, c'est la prostitution spirituelle. C'est des mots durs. Et c'est par des mots durs comme ça que plusieurs des disciples sont partis. Ils ne venaient plus avec Jésus. Parce qu'il parlait de réalité spirituelle. Et l'apôtre Paul, il dit, parce que je voudrais que vous alliez au ciel. Ce n'est pas un évangile sur la terre seulement. Je voudrais que vous arriviez au ciel. Pas comme des mendiants, comme des enfants. Et c'est dans ce cadre que Dieu dit à Osée, les jours-là, ces jours-là,
tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. Je serai ton fiancé pour toujours. Je voudrais que vous puissiez fermer vos yeux. Parce que c'est ça que Dieu nous dit ce matin. Tu peux vivre comme un sympathisant, on ne gagne pas grand-chose. Tu peux devenir un disciple et tu vas découvrir des choses formidables. Tu peux devenir un ami ou connaître la joie d'être un fils de Dieu, quel que soit ton âge, ta situation, ta condition. Mais il y a l'énorme possibilité de vivre comme la fiancée de Dieu. Et c'est Dieu qui dit, je serai ton fiancé pour toujours. Si tu entends cette parole que Dieu te dit, je vais être ton fiancé pour toujours, je serai ton fiancé pour toujours. Je voudrais que tu ne m'appelles plus mon maître. Appelle-moi mon mari. L'essence d'appartenance. Tu peux te lever de ta place pour dire, c'est ça que je veux. T'appartenir pour toujours. C'est ça que je veux. Développer une relation de confiance. Si c'est ça que tu veux, tu peux te lever là de ta place pour lui dire, Seigneur, c'est ça que je veux. Devenir ta fiancée pour toujours. Tu as le droit d'être mon fiancé au Christ par ta justice, ta droiture, ta grâce, ta miséricorde, parce que tu as payé le prix de mes péchés. Tu as le droit. Est-ce que tu veux lever la main pour lui dire, Seigneur, je ne veux pas vivre comme un sympathisant. Si là, sympathisant ce matin, changez de position. Devenez un disciple. Si vous êtes un disciple, devenez un disciple accompli. Si vous êtes un disciple accompli, développez l'amitié avec le Seigneur. Devenir un ami de Dieu. Abraham, c'est l'unique personne à qui Dieu appelle son ami. Mais aujourd'hui, c'est différent parce qu'à ces disciples, Dieu a appelé, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous ai dit. Tu peux lui dire, Seigneur, merci, car c'est toi qui as fait de moi ton fils, ta fille. C'est un privilège. Mais si tu veux t'engager dans une relation encore mieux, tu peux lever ta main pour lui dire, Seigneur, je veux devenir ta fiancée. C'est le roi Salomon qui a la réponse au cri de Dieu. Le Seigneur dit, je serai ton fiancé pour toujours. Et dans le livre des Cantiques 6:3, il dit, c'est l'épouse qui parle. Elle dit, je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Où es-tu dans ton chemin avec Dieu? Quelle que soit ta situation, ça peut devenir meilleur. Et dans le nom de Jésus, je t'exhorte pour que ta situation devienne meilleure maintenant, au nom de Jésus. Que tu puisses t'engager avec Dieu, avec toi-même, devant le Seigneur pour dire, je veux te chercher. Je veux te chercher de tout mon cœur et que la gloire te revienne. Est-ce que tu veux t'unir à moi en disant les paroles que le roi Salomon disait, je suis à mon bien-aimé? Est-ce que tu veux t'unir à moi pour lui dire ça? Lève ta main avec moi pour lui dire, je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Je suis à mon Christ et Jésus est à moi. J'ai fait une alliance pour l'éternité avec le Seigneur. Une alliance de fidélité, une alliance pour le chercher, une alliance pour l'adorer jour après jour.
Une alliance pour lui dire, j'ai besoin de toi aujourd'hui plus que jamais. Une alliance pour lui dire, je veux devenir un meilleur adorateur de ceux qui t'adorent en esprit et en vérité. Un fils obéissant, un disciple qui est capable de reconnaître ses fautes, ses erreurs, ses limitations, mais toujours prêt pour apprendre. Mais surtout, Seigneur, je veux me rappeler, jour après jour, que tu es à moi et je suis à toi. Et combien tu m'aimes d'un amour sans égal. Merci, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es le roi des rois. Tu es le tout-puissant. C'est à toi la gloire, l'honneur et le règne au siècle des siècles. C'est à toi, Jésus, mon fiancé, la gloire, l'honneur et le règne au siècle des siècles. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Il est digne de recevoir la gloire, l'honneur et le règne au siècle des siècles. Il est merveilleux. Je suis un bien-aimé et mon bien-aimé est à moi.